Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du growth marketing. Le growth, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée comme d'habitude. On va parler d'événementiel, mais également de vente, de sujets qui vous intéressent et puis surtout qui intéressent notre fin d'année qui va être ponctuée de fêtes en tout genre. John, je te souhaite la bienvenue dans le podcast. Bienvenue parmi nous. Hello, je suis ravi d'être là. Salut Caro. Aujourd'hui, on va descendre une méthodologie en 5 points pour être sûr de ne rater aucun événement, qu'il soit physique ou digital. Et du coup, John, toi, tu as un petit peu fait la transition entre les deux, donc tu es la meilleure personne pour en parler finalement. Ouais, exactement. Ma précédente expérience, c'était d'organiser des événements vraiment 100% physiques. J'ai vécu le Covid et donc j'ai vu l'arrivée des événements dits digitaux. Et donc, on rentre dans une ère hybride où faut penser cette organisation d'événements à la fois en physique et en digital. Alors, pas forcément en même temps, mais il faut savoir faire les deux. Et donc, après pas mal de réflexions, j'ai lancé ma boîte House of Tribes qui organise des événements. Voilà, pour nous et même pour les autres maintenant. Et du coup, juste pour lever le mystère, alors c'est quoi le plus difficile? C'est l'événement physique, le digital, l'événement hybride? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, déjà dans la définition de l'hybride, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce qu'on y met. L'hybride, est-ce que c'est faire du physique et du digital en même temps? C'est un peu la promesse quasiment impossible à tenir, parce que finalement, à partir du moment où tu as des gens qui viennent physiquement à un événement, tu leur apportes une expérience et t'interagis avec eux. Et puis, à partir du moment où tu as des gens qui sont à distance, tu dois forcément leur apporter une autre expérience. Et toi, tu peux pas être au four et au moulin. Donc, c'est extrêmement difficile de faire des bons événements hybrides qui gèrent le simultané. C'est quasiment deux équipes, des objectifs différents, des manières de faire venir des personnes différentes, les manières de leur faire vivre une expérience différente. Donc, moi, quand je parle d'hybride, je parle surtout de cette capacité à savoir faire les deux, peut-être même à deux moments différents, être très bon en physique et être très bon en digital dans un temps 2 ou avant pour engager sa communauté. Mais je pense qu'il faut savoir faire les deux, ça c'est sûr et certain. Et il y a des méthodologies qui permettent de faire les deux parce que ça reste de l'événementiel. Ok, hyper clair. Déjà, tu nous as donné un super bon conseil pour pouvoir démarrer. On commence avec le point 1 de la méthodologie. Qu'est-ce qui est le plus important quand on commence à prévoir son événement? C'est le basique, mais l'événement, c'est de la com, c'est du marketing, donc c'est tes objectifs. Il faut absolument commencer par tes objectifs pour chaque événement. Il y a des grandes catégories d'objectifs quand tu participes à un événement, que tu crées un événement. Donc là, on est en période de Noël, donc je t'ai concocté une petite méthodologie appliquée à un cas pratique. On va se dire que on fait un pop-up store dans un grand magasin. Donc allons au printemps, allons aux Galeries Lafayette, à la Saint-Méritain ou au Bon Marché et participons à un pop-up. Et dans ce cas-là, tu dois tout de suite penser à tes objectifs en disant, je vais faire un événement, mais qu'est-ce que je vais faire au printemps? Je peux dévoiler ma collection capsule. Je vais marquer un temps fort dans mon année en étant présent dans un grand magasin comme le printemps. Après, je peux me dire, je veux multiplier mes commandes, faire du chiffre d'affaires. Je veux rencontrer des nouveaux clients. Je veux tester une zone de chalandise. C'est peut-être la première fois que je vais vendre en physique à Paris. Et puis, je peux avoir d'autres objectifs liés à mon produit. J'ai envie d'avoir des retours clients en fait pour ajuster mon produit parce que je vais pouvoir enfin mettre mon sac, mon bijou ou autre chose dans les mains de ma cliente. Et j'ai envie de savoir si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, si ça va bien, si ça va pas. Donc ça, c'est un autre type d'objectif. Et puis après, j'ai des objectifs typiquement marketing et com, renforcer mon image de marque, être présent au printemps, c'est pas la même chose que d'être présent dans un pop-up store au fin fond de la France. Je veux augmenter ma notoriété. Je veux enrichir mon CRM.
Je veux étudier la concurrence. C'est aussi une manière d'être présent parmi mes pairs et de regarder si je fais bien, si les autres font bien, si ça me donne des idées, etc. Donc, tu vois, là, il y a plein d'objectifs qu'on peut se fixer en participant ou en créant un événement. Le problème, c'est qu'on peut pas tous les atteindre. Et à un moment donné, faut prioriser et puis il faut bien les définir. Donc, moi, j'ai une petite méthode perso, mais qui est valable pour tout type d'objectifs, hein, pas que ceux pour l'événementiel. C'est la méthode SMART dont tu as peut-être déjà parlé dans ces précédents événements, mais je le rappelle, le SMART, c'est S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste et T pour temporellement défini. Et en fait, un objectif bien défini, c'est un objectif qui est SMART. Donc, c'est hyper simple. Tu prends n'importe quel des objectifs que je t'ai fixés. Par exemple, je te dis faire du chiffre d'affaires, multiplier les commandes. Bah, c'est pas un objectif. Un objectif, ce serait faire 1 000 euros de commandes par jour et 5 000 euros pendant les jours du week-end, pendant les 10 jours de pop-up pour avoir tant de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif déterminé parce que, comme je te l'ai déterminé, il est spécifique, il est mesurable, il est ambitieux, il est quand même réaliste, il est temporellement défini. Je t'ai dit que je voulais faire un certain chiffre d'affaires dans une période déterminée. Voilà la petite méthode SMART. En tout cas, première étape, c'est les objectifs. Hyper clair. Merci beaucoup, John. Et alors, du coup, une fois qu'on a défini ces objectifs, c'est quoi l'étape d'après? Penser à ta promesse. En fait, un événement, c'est une promesse que tu dois tenir auprès de ton public. Donc, tu réfléchis à la plus-value de ton événement. Concrètement, les personnes qui vont participer à cet événement, comment elles vont participer, comment elles vont contribuer à cet événement et comment, en faisant partie de cet événement, quelque part, tu vas les aider à réaliser leur to-do list, en fait. Comment elles sont passées à l'action grâce à toi, sur quel type d'action. Donc là, je te remets dans notre petit contexte. On parle d'un pop-up de Noël dans les grands magasins au printemps. Quelque part, ta participation à ce pop-up, c'est tu participes au fait de donner la possibilité à une personne qui est pressée en fin d'année d'acheter un manteau d'une nouvelle marque cool à 400 euros chez la marque ADN Paris et en même temps des petits accessoires bijoux chez Clap Paris et en même temps un sac de chez KU. Tout ça, ça lui permet de gagner du temps, d'en avoir pour son argent et pour tout type de cadeaux à différents prix. Et c'est pour ça que tu participes à un pop-up collectif au printemps. Et donc, tu dois penser à ta promesse parce que tu appartiens à un contexte. T'es au printemps et t'es dans un pop-up collectif. Donc, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu dois penser ta promesse et puis même, c'est un élément hyper précieux dans ta communication qui doit être toujours tourné vers le bénéfice pour ton client. Exactement. Promesse, bénéfice. Trop bien. On est prêt pour l'étape 3. L'étape 3, c'est ton histoire. En fait, un événement, c'est raconter une histoire. Et c'est peut-être ce qui a le plus changé pendant cette période de Covid où on a réalisé à quel point le contenu était important parce que le contenu, il a facilement pu se partager sur les réseaux sociaux, notamment pendant la période Covid, alors qu'on pouvait pas se réunir physiquement, on pouvait pas tenir des événements et les organiser. Et donc, on a réalisé à quel point finalement, il y avait une petite conjonction entre ce métier du contenu et ce métier de l'événementiel. Et pour moi, en fait, c'est la même chose. Ton événement, c'est ta manière de t'exprimer, exprimer ton originalité, exprimer ton unicité. Si tu fais un pop-up, tu dois penser à l'impact que tu vas avoir sur les personnes qui vont visiter ce pop-up et tu dois en même temps les faire entrer dans ton univers de marque. Donc, c'est là où le contexte est très important. C'est que, évidemment, en termes d'expérience multisensorielle, une personne qui arrive au printemps, elle voit des milliers de choses. Il y a la musique, il y a des stands dans tous les sens, il y a des odeurs, il y a des personnes. Elles sont dans un état particulier. Elles arrivent sur un pop-up collectif. Là encore, il y a tout un tas de produits. Qu'est-ce que tu vas offrir comme expérience dans le cadre de ce pop-up collectif qui va te permettre de raconter ton histoire et de te démarquer. Et là, le merch ou les personnes qui sont présentes, ça joue évidemment énormément dans la manière dont tu vas raconter cette histoire. Mais en tout cas, part du principe que faire un événement, c'est 1000 occasions de créer du contenu. Et le contenu, c'est avant, c'est pendant et c'est après. Voilà. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire de l'événementiel en communication, parce que ça donne plein d'occasions de créer du contenu. Le point 4, c'est l'expérience, mais vécue par les autres. Donc, en fait, là, tu dois penser à
qu'est-ce que la personne va découvrir, va ressentir, va percevoir dans le parcours d'expérience. Et donc là, il faut vraiment que tu penses l'expérience comme un parcours. Et c'est en ça que c'est hyper proche l'événementiel digital, entre guillemets, et l'événementiel physique. C'est que dans nos métiers, toi, t'es une solution SaaS et t'es dans le monde digital. C'est pas étonnant de parler du X. C'est pas étonnant de parler de parcours d'expérience utilisateur. Et en fait, dans le physique, c'est la même chose. Il y a un parcours d'expérience physique, mais là où ça devient hybride, c'est qu'en vérité, le parcours, il est autant digital que physique. L'avant un événement, c'est souvent un point de contact en digital. Tu as reçu une invitation. Peut-être que tu as reçu une invitation par courrier, peut-être que tu as reçu un mail, peut-être que tu as reçu une sollicitation sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est quelqu'un qui parraine quelqu'un pour l'inviter à un événement. Et tu vois que le premier point de contact, en tout cas, c'est quelque chose qui se passe avant l'événement et qui est bien souvent en digital. Ensuite, tu dois penser ton pendant. Et là, le pendant, c'est très bien, on m'a invité à un événement, j'arrive sur l'événement et quelles sont les expériences multisensorielles que je vais pouvoir recevoir, quels sont les services dont je vais pouvoir bénéficier, qu'est-ce que ça va m'apporter, quelles sont les émotions que je vais pouvoir ressentir pendant cette expérience, pendant l'événement. Et puis ensuite, il y a l'après. C'est oui, j'ai été sur un événement, mais bien souvent, tu le sais, quand on est super content d'une expérience physique, on a tendance à partager son expérience, à dire à quel point c'était cool ou à quel point on a vécu une surprise qu'on n'avait pas évidemment prévue. Et ça fait la beauté des rencontres et de l'événementiel. Donc vraiment, c'est séquencer l'expérience avec l'avant, le pendant et l'après en utilisant tous les moyens de communication et pas uniquement le physique. Donc, c'est du digital, c'est du physique, avant, pendant, après. Voilà, hyper, hyper important. Donc, on peut réfléchir en termes de persona et du X, même en événementiel. La partie vraiment très opérationnelle. Et c'est quoi la dernière partie, du coup ? La partie, je dirais, encore plus opérationnelle, c'est de penser tes moyens. En fait, faire un événement, c'est planifier. C'est faire en sorte que tu aies les bons moyens pour délivrer la bonne expérience en fonction des différents parcours d'expérience que tu as prévus pour les personnes que tu accueilles. Et donc, c'est des moyens humains, c'est des moyens matériels, c'est des moyens financiers. Et en fait, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers, ça se résume bien souvent par du temps. Donc, il faut gérer du temps. Alors, en fait, notre objectif, quand on est un professionnel de l'événementiel, c'est de gagner du temps, c'est d'optimiser du temps. Donc, on détermine des plannings, on pose des étapes et des jalons en disant j'ai ça à faire avant, et puis ensuite j'ai ça, puis ensuite j'ai ça, parce que tout ça, c'est quand même des enchaînements de tâches, hein, c'est des to-do qui s'enchaînent, qui découlent à la chaîne. Et en fait, ce que tu dois faire, c'est optimiser ton temps. Et les deux choses qui vont t'aider à optimiser ton temps, c'est trouver les bonnes personnes. Donc, les bons prestats. Si tu as un bon prestat parce que tu te fais planter et que tout de suite, tu peux dire, tiens, je vais appeler un tel parce que je te dis n'importe quoi, je vais servir des boissons et en fait, mon partenariat boisson, il a foiré. Il y a bonne chance pour que la personne qui s'occupe de ta restauration connaisse quelqu'un qui s'occupe des boissons et te mette en contact avec le bon partenariat boisson pour faire en sorte que ce moyen-là, tu n'aies pas à le payer parce que c'est un partenariat qui vient délivrer le service pendant ton expérience. Donc, le bon réseau et les bons prestataires, c'est fondamental là-dedans. Et puis, je le dis parce que c'est complètement lié, c'est les partenariats. En fait, à chaque fois que tu n'as pas d'argent ou à chaque fois que tu n'as pas les bons contacts, qu'est-ce qui va t'apporter cette manière d'enrichir ton expérience? C'est les partenariats. Donc le partenariat, les partenariats sont voilà. Alors, si vous n'avez pas le réseau de John ou de Caroline, utilisez Richmaker parce que ça sert à ça. C'est faire les partenariats en fait qui va t'apporter cet enrichissement d'expérience par rapport à ce que tu veux apporter à tes clients. Alors tu m'emmènes sur un terrain que j'adore, donc je suis obligée de poser une question bonus.
C'est quoi, du coup, toi, ta recette secrète pour aller démarcher un partenaire? Parce que du coup, alors moi, j'entends beaucoup, oui, j'ai contacté un tel, il m'a pas répondu. Donc moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est quand tu vas chercher un client, il faut 5 points de touche. Donc un partenaire, il faut au minimum le double, puisque tu vas toucher énormément de clients via ce partenaire. Qu'est-ce que tu recommandes dans ta communication face à un partenaire? Si, par exemple, c'est pas quelqu'un de ton réseau, c'est quelqu'un que tu démarches un peu à froid, un partenaire, est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager? Alors, moi, je pense être comme toi. Il y a aucune situation dans laquelle je peux pas activer un réseau. C'est-à-dire, il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, moi, mon sujet, c'est si je connais pas la personne directement, bah, je vais chercher la personne qui connaît quelqu'un. Et donc, je n'active jamais un partenariat sans recommandation ou sans une introduction de quelqu'un. Voilà, c'est ma manière de faire. Je trouve que faire un événement, c'est finalement créer un réseau de confiance. C'est des liens de confiance entre des gens qui font un pacte et qui disent tous ensemble, en fait, on va créer une expérience encore meilleure pour des personnes qu'on veut accueillir à tel moment, à un tel lieu. Et donc, si tout le monde est aligné sur le fait qu'on a envie de rendre les gens contents et heureux de participer à cet événement, d'avoir cette expérience, et ben chacun y met du sien et se dit bah moi j'apporte à boire, toi t'apportes à manger, toi t'apportes la lumière et toi t'apportes la musique. Et en fait c'est quand même très très proche de ce que tu faisais quand tu organisais tes soirées d'anniversaire ou tes soirées de BDE. T'as envie de faire plaisir, t'as envie de créer de l'émotion. Et donc qui a envie de faire plaisir avec toi? Donc il faut chercher des gens qui partagent le contexte, l'expérience que tu as envie de faire partager à tes propres clients. Donc voilà, il y a plein de partenariats qui n'ont pas de sens. Si tu es au printemps et si c'est un pop-up de Noël, bah, ça élimine de facto énormément de partenaires parce que ça sera ni leur place ni le moment pour eux de s'exprimer dans ce pop-up. Maintenant, pour plein d'autres, il faut que tu te mettes à la place de tiens, si j'étais une boisson, si j'étais un DJ, si j'étais un graffeur, si j'étais, je sais pas quoi, une marque de goodies, où j'aurais envie d'être. Est-ce que j'aurais envie d'être au pop-up de Noël au printemps pendant une semaine ou 2 semaines et est-ce que j'aurais envie d'être avec John? Et ce qui va enrichir son oui, c'est l'expérience collective que tu as créée. C'est-à-dire, c'est pas j'y vais parce qu'il y a John, c'est parce que John, il a réuni celui qui fait la musique, celui qui fait à manger, celui qui fait l'ambiance, celui qui vient parler, celui qui, etc., plus les marques qui vont bien. Et donc, c'est un ensemble d'expériences enrichies. Et donc, c'est là que tu vois que c'est un ensemble c'est une réunion, en fait. C'est vraiment une réunion. Et plus tu as les bonnes personnes autour de la table, plus tu auras encore plus de bonnes personnes qui voudront rejoindre ta table. Vraiment, c'est ça, c'est créer ce mouvement, en fait. Donc, 3 très bons conseils que tu donnes. Dans un premier temps, agir au maximum via la recommandation. Vous allez gagner beaucoup de temps. Deuxième très bon conseil, orienter le bénéfice, penser au bénéfice du partenaire. Et du coup, le troisième conseil que tu nous donnes, c'est finalement le clé en main, l'effet clé en main. C'est-à-dire dire au partenaire que tout simplement, il s'occupe de rien, vous vous occupez de tout et qu'il se plug à quelque chose d'existant que vous avez déjà réfléchi pour lui. Donc, finalement, il n'y a plus que des bénéfices pour lui à se lier à cette opération. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est plus tu as pensé ton expérience dans la globalité, plus la personne va s'insérer dans ton dispositif en disant finalement c'est assez simple et ça vient vraiment enrichir l'expérience globale. Donc en fait, moi tout seul, j'aurais jamais réussi à créer l'expérience qu'il est en train de faire. Donc j'ai envie de rejoindre cet événement. Et donc c'est toujours penser collectif en se mettant à la place de son partenaire, en essayant d'atteindre ses objectifs parce qu'il n'a pas forcément les mêmes objectifs que toi. Il en partage forcément une partie, mais il n'a pas entièrement les mêmes objectifs que toi. Et du coup, en termes de communication, parce que moi, je vois passer beaucoup de messages via Richmaker, donc j'ai commencé à voir un petit peu les petits travers qu'on a quand on démarche un partenaire, ce qui fonctionne pas. Il y a à date là plus de 1000 échanges qui ont été analysés sur la plateforme, donc je vois les invitations qui sont acceptées et celles qui sont déclinées. La vraie bonne pratique, c'est de tout de suite expliquer aux partenaires ce que vous recherchez. Et ça, je vois souvent passer des messages. Coucou, je fais un événement. Est-ce qu'on peut discuter? Vous n'aurez, c'est
Le partenariat, c'est comme dans la séduction. Vous n'aurez pas de réponse si vous n'avez pas une proposition de valeur ultra claire. Donc, il va expliquer. Non, mais c'est vrai. Parce que quand je vois des messages comme ça, je me dis, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de réponse. Et c'est, voilà, on essaye de guider, nous, au maximum, les utilisateurs à avoir aussi les bonnes pratiques. Parce que après la mise en relation, c'est un peu à vous de jouer, finalement, pour négocier. Donc, dans votre communication, tout de suite, la proposition de valeur hyper claire. Comme vous a dit John, orientez ça, bénéfice. Qu'est-ce que le partenaire a à y gagner, finalement, à venir à votre événement? 1, vous touchez son persona. Donc, parlez-lui de l'audience qui est affinitaire. 2, il y a un bénéfice clair parce que vous lui proposez une opération qui est déjà montée. Et troisièmement, à vous de jouer pour apporter un peu votre secret sauce parce que ce qui compte aussi beaucoup dans le partenariat, c'est le relationnel. Donc, allez droit au but, soyez clair, montrez le bénéfice et puis surtout, soyez sympathique. Exactement. Les 5 points que je t'ai cités, en fait, ils ont vraiment un ordre de priorité. Tu vois, je t'ai dit, c'est les objectifs, les bénéfices, l'histoire, l'expérience, les moyens. Si tu commences par les moyens, le partenaire, ça l'intéresse pas. Tu vas jamais aller chercher ton partenaire en disant « Ah, j'ai besoin de 3 camions. » Oui, ok, donc ça, c'est ce dont tu as besoin. Concrètement, pourquoi je te filerais 3 camions, même si je suis une société de location de camions, tu vois? Et donc, c'est pour ça que tu commences par tes objectifs. Pourquoi tu le fais? Ça, c'est important de les connaître pour toi. Mais tu vois, le deuxième point, il est complètement orienté vers ton partenaire. C'est ta promesse, tes bénéfices. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce qu'on va apporter à la communauté qui l'intéresse? En fait, on va aller chasser en meute. On va y aller ensemble pour apporter une expérience ensemble qui soit canon et pour que les clients de cette zone de chalandise fassent « Waouh, c'est canon ». Et si c'est canon parce que fait John, c'est canon parce que fait la marque de boisson qui aura participé à cet événement. Trop bien. Et ben, c'était même plus 5 astuces, c'était finalement 7 clés pour réussir ces événements. Comme d'habitude, tu as surdélivré, John. Je savais qu'en t'invitant, j'allais faire le bon choix. Pour tous ceux qui veulent te remercier pour l'épisode, rentrer en contact avec toi, découvrir ce que tu fais dans ton agence, où est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, c'est vraiment LinkedIn. Hein. Ça fait des années que je l'utilise et pour donner des conseils aux gens, pour me connecter aux gens, etc. Donc, donner avant de penser que vous allez recevoir. Ça, c'est le plus important. Donc, LinkedIn, je suis très actif. On a un site internet qui s'appelle houseofstripes.co qui montrera le premier événement qu'on a organisé, nous, pendant la dernière Paris Fashion Week dans un nouveau lieu qui s'appelle La Caserne, qui était un peu notre business case pour montrer notre savoir-faire en termes d'événements physiques et de digital. Et puis, on aura bientôt une section Hot Studio, puisque notre petit nom House of Stripes, c'est Hot. Et donc, on fait des Hot Events et donc, on fait aussi des Hot Contents. Et tout ça, on le fait à travers un Hot Studio. Voilà. Et donc, vous pouvez aller sur le site internet et me contacter là-dessus. Voilà. Et puis, un dernier petit mot quand même. N'oubliez pas que l'événementiel, qu'il soit physique ou digital, ça doit être humain. Vraiment, pensez à l'humain. Les gens qui participent à des événements, ce sont des humains. Tu leur parles comme à des humains et tu veux leur faire vivre 2 choses, de l'émotion et de la surprise. N'oubliez pas, c'est des ingrédients clés dans tous vos événements. Eh ben, merci, John. J'espère qu'on sera invité avec les auditeurs à tes prochaines soirées hot. En attendant, je vous remercie à tous pour l'écoute du podcast et je vous dis rendez-vous à bientôt dans un prochain épisode de Marketing Square. Ciao! Merci à toi, Caro. À bientôt. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.